Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations. Je vous salue, mes frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Vous qui m'écoutez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette occasion que tu nous as donnée de passer ce message, ton message, pour la compréhension de nos relations qui doivent exister entre toi et nous. Que le Saint-Esprit accompagne ce message dans le nom de Jésus. Amen. Ce message de ce jour, c'est de voir comment Dieu a traité le problème de péché. Quand on parle de péché, il y a le péché avec S et le péché sans X. Le péché sans X, c'est cet esprit qui nous pousse à nous opposer à la volonté de Dieu. C'est cet esprit qui nous éloigne de Dieu et qui est en nous. Et nous sommes nés avec cet esprit, l'esprit de rébellion. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'esprit de la rébellion est en nous. On n'est pas devenus des pécheurs, mais on est nés pécheurs. Le deuxième péché, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et ce péché que nous, les actes que nous posons, qui nous éloignent de Dieu, qui constituent des barrières entre Dieu et nous, quand nous commettons le péché, quand il y a désobéissance, il y a la culpabilité qui est née. Le péché nous éloigne de Dieu. Il nous sépare par la culpabilité, il nous éloigne et il nous étouffe et il nous détruit. Ça, c'est la démarche. Alors, pour régler ce problème, Dieu a donné le sang de son Fils Jésus. Et c'est le sang qui efface nos transgressions, nos péchés. Alors, comment Dieu a fait? Quand Christ est venu, Dieu nous a substitués avec son Fils. Lui étant juste, Dieu l'a justifié comme un pécheur. Parce que Dieu ne pouvait pas nous pardonner nos péchés et tomber aussi dans le péché. Il fallait que la justice de Dieu, la sainteté de Dieu soit satisfaite. Et donc, forcément, il fallait qu'une âme, le sang soit versé pour les péchés. Donc, Dieu n'a pas fermé les yeux sur nos péchés. Mais, voyant le sang, il ferme les yeux. Donc, c'est le sang qui satisfait la justice de Dieu. D'ailleurs, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte et que Dieu voulait les délivrer des Égyptiens, il leur a demandé de mettre du sang sur les linteaux. Et il dit, quand je verrai le sang, je passerai. Donc, c'est le sang satisfait Dieu et satisfait la justice de Dieu. Si tu ne crois pas à ce sang, que ce sang a effacé tes péchés, tu vas toujours continuer par te culpabiliser.
tu vas toujours continuer par ressasser les péchés que tu as commis il y a très longtemps. Oh, le sang l'a déjà effacé. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu crois en Jésus, tu dois avoir accès à Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux et d'Éphésiens ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Hébreux 10, verset 19 à 22. Il est écrit: Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Deuxième dit que nous qui étions ennemis, nous avions été rapprochés par son sang. Donc dans les deux cas, c'est sur la base du sang que nous nous rapprochons de Dieu. Nous avons l'habitude de dire Christ, Dieu nous a substitué à Christ. Christ a été mort pour nous. C'est vrai. Christ est mort pour nous. Mais comment? C'est pour ceux qui croient. Dieu, c'est un acte divin. C'est seul Dieu qui peut le faire. Pourquoi c'est Dieu seul qui peut le faire? Je vais vous l'expliquer. Vous vous rappelez au temps de Lévitique, quand le jour de l'expiation des péchés, les gens viennent et on fait le sacrifice ouvertement devant tout le monde. Mais c'est seulement le souverain sacrificateur qui part avec le sang dans le lieu très saint. Et il le présente à Dieu. Et il asperge le sang 7 fois. Donc, ce n'est que le souverain sacrificateur qui peut présenter le sang à Dieu. Donc, c'est seulement Jésus-Christ qui peut présenter le sang à Dieu pour que toi et moi nous soyons satisfaits. Ça ne dépend pas de toi. Donc, la seule base sur laquelle nous nous présentons devant Dieu, c'est le sang de Jésus. Il y a des gens qui disent, oui, aujourd'hui j'ai bien fait, et j'ai bien jeûné, et j'ai bien fait ceci, donc je suis proche de l'Éternel. Non, on n'est pas proche de l'Éternel pour ce qu'on a fait. On est proche de l'Éternel sur la base du sang. Donc, le sang règle le problème de ce que je fais tous les jours comme péché. Dieu les efface et il enlève cette culpabilité de notre cœur. Il faut que nous croyions à ça. Pour pouvoir bénéficier de ça, nous devons croire à ça. Si nous ne croyons pas au sang, puisque c'est Dieu qui demande le sang, et le sang satisfait Dieu, alors qu'est-ce que nous cherchons? Ce n'est pas à nous. C'est à Dieu, le sang est à Dieu, est présenté à Dieu. Et Dieu dit que le sang de l'agneau de Jésus le satisfait pour pardonner tes péchés et pour pardonner tes iniquités. Et sur la base de ce sang, tu peux t'approcher de lui. Il faut que tu crois et tu verras ça accompli dans ta vie. Alors, pour ce que je suis, ce n'est plus le sang, c'est la croix que Dieu a utilisée pour régler notre délivrance. Donc, en ce qui concerne le pardon de nos péchés, Dieu a utilisé le sang de son Fils pour effacer. Mais en ce qui concerne ce que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, mais Dieu a utilisé la croix. Il a crucifié son Fils, Jésus-Christ. Alors, il a crucifié, il est mort, on l'a enseveli et il est ressuscité. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Au moment où Dieu envoyait Jésus sur la croix, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie en Jésus-Christ, Dieu te met en lui. Donc, nous avions été mis en Christ. Lui, il a porté nos péchés et il nous a portés. Donc, il nous a portés 2 fois. Il a porté nos péchés et il nous a portés. Donc, Jésus a été puni pour nous à cause de nos péchés, mais il nous a aussi portés à la croix. Et nous sommes morts avec lui.
et nous sommes ressuscités avec lui. Et à la résurrection, il nous donne une nouvelle vie, la vie de Dieu. Donc Jésus nous donne la vie de Dieu à la résurrection. Alors j'explique un peu plus. Dieu nous a mis en Christ pour que nous soyons punis avec Christ. Si c'était nous-mêmes qui étions partis à la croix, on ne revenait plus. Parce que nous sommes pleins de péchés. Mais puisque nous étions cachés en Christ, Dieu a puni Christ. Et nous étions en lui, Dieu nous a ressuscités. Alléluia. Donc ce n'est pas quand on dit j'ai été crucifié avec Christ. C'est vrai, nous avons été crucifiés avec Christ. Mais la phrase ne se termine pas là. On doit dire j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant je vis pour Christ. Parce que désormais ce n'est plus toi qui vis. C'est Dieu qui vit, la vie de Dieu qui est en toi. Et c'est pour ça que la Bible dit que, ayant été justifiés sur la base de la foi que nous avions en Jésus-Christ, nous ne pouvons plus livrer maintenant aujourd'hui nos membres comme des instruments d'iniquité au péché, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, tout cela c'est de la grâce de Dieu. Mais quand on parle de la grâce, ce n'est pas de la grâce pour que nous ne vivions pas parce que nous sommes devenus la même plante avec Christ. Nous devons maintenant utiliser nos mains, nos pieds, notre tête comme étant des instruments de la justice. Puisque si nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus. Donc, c'est Jésus qui vit maintenant en moi. Dans le livre de Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, Christ vit en toi et tu mènes quelle vie? Est-ce que c'est la vie de Christ que tu mènes ou bien c'est ta propre vie que tu mènes? Parce que si Christ est en toi, la Bible dit ceci, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Alors, si Christ est en toi et que tu as la vie de Dieu en toi, tu devais mener la vie de Christ. Tu ne peux plus livrer tes membres. Tu ne peux plus faire ta volonté. Tu ne peux plus, tu n'as plus de volonté. Quel que soit ce que tu veux faire, tu dis Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse? Quand tu veux mentir, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je mente? Quand tu veux voler, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je mente? Quand tu veux boire de l'alcool, tu veux boire de la drogue, tu veux prendre quelque chose, tu veux voler, tu veux faire quelque chose, alors puisque c'est Christ qui vit en toi, demande, est-ce que Seigneur, je peux le faire? Parce que notre nature a changé. Et je vais vous expliquer comment notre nature a changé. Puisque nous sommes issus d'Adam et que nous sommes nés avec le péché, nous sommes rentrés dans la race d'Adam par la naissance. Et pour sortir d'Adam, il faut que nous sortions par la mort. Parce que tant que nous ne mourrons pas, nous sommes toujours dans la race d'Adam. On peut chercher à perfectionner le corps, à changer nos comportements. Non, ça ne sort pas de notre nature. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un chien à la maison, quand le chien, quel que soit ce qu'il fait pour vous, pourquoi vous ne lui donnez pas le nom de votre famille? On n'a jamais donné le nom de notre famille à un chien parce que le chien n'est pas de notre nature. Donc pour que nous devenions des enfants de Dieu, il faut que nous ayons la vie de Dieu en nous, que nous ayons la nature de Dieu en nous. Donc il fallait que nous sortions de la nature d'Adam, le vieil homme que nous étions, et que nous ayons une nouvelle vie, la vie de Dieu. Et comment cela s'est passé? C'est à la croix que Dieu a réglé ce problème. Quand il nous a mis en Christ, et qu'on nous a crucifiés à la croix et que nous sommes morts en Christ, alors nous sommes morts à Adam. Tout ce que nous avions hérité, la vie de péché, l'esprit qui nous pousse à faire le mal, Dieu l'a crucifié à la croix. Donc à la résurrection, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et c'est ce que nous exprimons par le baptême. C'est en sa mort que nous sommes baptisés. Donc si nous sommes baptisés en sa mort, ça veut dire que nous déclarons au monde entier que nous mourrons avec Christ. Et qu'à partir de maintenant, nous voulons vivre aussi avec Christ. Mais quelle vie nous menons? Est-ce que la vie que nous menons permet de dire que oui, nous sommes morts au péché et que nous vivons aujourd'hui pour Dieu? Nous devons nous poser cette question.
Si nous ne pouvons pas donner une réponse affirmative, alors il y a un problème à notre niveau. Nous ne sommes pas encore morts au péché. Nous allons à l'église, nous sommes des religieux, nous venons, mais ça ne peut pas changer notre vie. Dieu a réglé le problème du péché. Il a réglé le problème de notre culpabilité. Aujourd'hui, nous devons avoir le cœur pur de tout péché. Et je suis en train de résumer. Dieu a effacé tes péchés par le sang de son Fils. C'est lui qui a payé la dette à ta place. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Christ, non seulement il a payé les dettes, mais il t'a entraîné dans sa mort parce qu'il t'a porté. Et tu es ressuscité avec lui et il a mis en toi sa vie. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Ce n'est pas je suis chrétien, je vais à l'église, je suis pasteur, je suis ceci. Non. Est-ce que tu mènes la vie de Christ? Je me rappelle quelqu'un, il était quelque part avec ses amis, les gens lui ont demandé de venir jouer, faire un jeu avec eux. Il lui a répondu ceci, je suis désolé, les mains que je porte ne sont pas mes mains, c'est les mains de Christ. Pour les utiliser, il faut que je prenne la permission chez Christ. Si tu as 10 € dans ta poche, et c'est l'argent, c'est moi qui t'ai donné ça, avant d'utiliser, tu dois me demander la permission. Donc, tu ne peux pas utiliser tes membres aujourd'hui sans demander la permission à Christ. Parce que, tel que nous vivons aujourd'hui, c'est la vie de Christ. Si nous sommes morts. Donc, mes frères et sœurs, nous qui sommes dans la foi, qui voulons marcher avec le Seigneur, Dieu a réglé le problème de péché avec nous. Dit que je ne peux pas sortir, donc ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas avec Christ. Christ nous a sauvés pour que nous menions une vie de sainteté. Il nous a délivrés d'Adam. Il nous a sortis de cette nature. Et il nous a mis maintenant dans son royaume. Il a mis sa vie en nous. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Je vous remercie, vous qui m'aviez écouté, et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te bénissons. Que le Saint-Esprit, la vie de Dieu que tu as mis en nous, prenne le dessus en toutes choses, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations.